Hey, salut Anne. Hey, bonjour Jay. Bonjour à tous à la maison. Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde. Tu es en train de pratiquer tes chants de Noël. Oui, bien, les chants de l'Avent, les chants de Noël, c'est une belle façon pour moi de me préparer le cœur à la venue de Noël parce que c'est déjà dans 4 semaines, on est la première semaine de l'Avent. Absolument. Et puis toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais enguirlandé comme ça, littéralement? Bien, moi aussi, je cherche à m'habiller le cœur pour me préparer à Noël. Tu sais que Noël, c'est la fête de Jésus-Christ, la lumière qui vient dans le monde. Notre émission s'appelle Lumière du monde, d'ailleurs. Et j'essaie... Très littéral. J'essaie, durant ce temps de l'Avent, moi, mon objectif, c'est de rallumer ma foi. Ah, ça, c'est une bonne idée, mais sais-tu, on a une très belle émission cette semaine pour vous aider aussi à raviver votre foi ou à l'alimenter si elle était déjà bien vivante. Oui, puis il y en a qui pensent que Noël, c'est juste une histoire de décoration. Oh, loin de là, Amélie nous dit qu'il y en a qui pensent qu'il y a aussi des commères à l'Église. Elle nous défait ce mythe. Pour commencer nos capsules de l'Avent, on a cette semaine Hélène Brassard, une laïque engagée dans l'évangélisation, qui nous livre une méditation sur l'Avent. Et notre premier reportage, c'est sur Vivre et aimer, autrefois appelé Marriage Encounters. C'est un parcours pour permettre à des couples de mieux communiquer et de s'aimer plus profondément encore. Ça me fait tellement plaisir d'être à cette table ronde pour discuter et en apprendre un peu plus sur Vivre et aimer. C'est une association, un mouvement qui aide les couples. Je m'y connais pas trop, mais on va en apprendre un petit peu plus avec Sylvie et Richard qui sont mariés depuis quelques années, plusieurs années, et Catherine et Simon qui sont mariés depuis encore plus longtemps. On va en apprendre plus par le biais de leurs témoignages, comment eux, ils ont vécu ça, qu'est-ce que c'est, ça vient d'où, ça part d'où. Vivre et aimer, c'est un mouvement de l'Église catholique qui est né en 1952 en Espagne, qui est arrivé aux États-Unis en 1968. 68, oui. Puis qui est arrivé au Québec, le premier week-end a eu lieu en 1975. Donc, c'est un mouvement qui est dans plus d'une centaine de pays, donc dans tous les continents, puis qui rejoint les couples, les prêtres et les religieux pour une meilleure communication, dans une meilleure relation, une meilleure communication dans le couple, puis pour les prêtres et les religieux, bien, avec leurs confrères, puis leur Église. Initialement, c'était pour les couples mariés, OK? Mais je dirais que c'est ouvert, OK? Puis ça reste un mouvement de l'Église catholique. Donc, c'est ouvert aux couples. Est-ce que je peux dire marié, non marié, peu importe la croyance, je dirais. Que tu sois croyant, non-croyant, peu croyant, que tu ailles à l'Église, pas à l'Église. Il n'y a pas de sélection là, qui se fait, mais c'est vraiment pour une meilleure communication dans le couple. J'aimerais ça rajouter, c'est parce que quand on parle de vivre aimer, ça vient de la Bible. Hein? La mission de vivre aimer, c'est vivre aimer comme je vous ai aimé, c'est ça. Comme Jésus nous a aimés, vous comme le dites, Jésus nous a comme aimés. le Christ lui-même. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Bon, les gens sont invités à vivre un week-end pour améliorer leur relation de couple. Ça commence le vendredi soir. Présentement, on a des week-ends, il y a 5 week-ends au Québec, à Sherbrooke. Il y en a à Québec, il y en a aussi à Saint-Casimir, puis il va y avoir un non-résidentiel à la Malbaie. Non-résidentiel veut dire que tu ne vas pas en résidence, tu ne couches pas sur place. Donc, là, on est en train d'un petit peu de modifier la formule pour être un petit peu plus adapté aux parents d'aujourd'hui, pour qu'ils aient le temps, parce que quand ils viennent passer le week-end, bien, on s'aperçoit que là, il faut qu'ils payent des gardiennes, ils ne sont pas avec leur enfant, ci, tout ça. Fait qu'il va y avoir du non-résidentiel. La mode, la tendance s'en vient vers ça. On privilégie toujours le week-end résidentiel parce que vraiment, là, on se coupe de tout. Là. On ne laisse pas le week-end en plein milieu puis on s'en va écouter une game de hockey. On reste plus dans le contexte, on va dire ça comme ça. Mais disons que, puis tranquillement, dans le week-end, bien, le vendredi qu'on arrive, c'est la bienvenue, c'est l'accueil des gens, puis tranquillement. Puis là, on entre dans le week-end avec différentes causeries, mais c'est des témoignages, surtout des témoignages des vécus des gens, tu sais. Vivre et aimer, vous autres, vous avez rencontré Vivre et aimer puis découvert ça bien après votre mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, nous autres, contrairement à Sylvie et Richard, on recherchait rien. On n'était pas en quête de trouver quelque chose pour le couple. Puis c'est une amie
qui avait vécu le week-end. Ses parents aussi avaient vécu ce week-end-là, qui nous en avaient parlé. Puis à ce moment-là, on avait 3 jeunes enfants. Puis on trouvait ça difficile de les faire garder. J'allaitais le bébé. Puis en tout cas, on avait entendu, puis on se disait, bon, peut-être qu'un jour, on va faire ça. Puis à un moment donné, notre bébé, elle a eu 3 ans. Puis là, on se disait, bon, peut-être que ce serait le bon temps. Pour nous autres, c'était comme une sortie de couple sociale, avec aucune attente. C'était vraiment comme ça que ça a été fait. C'est agréable, mais c'était un week-end où est-ce qu'on a pu passer du temps ensemble, se retrouver comme couple, puis découvrir des outils qui nous servent maintenant pour mieux communiquer, puis être des meilleurs conjoints, des meilleurs amoureux, puis des meilleurs parents aussi. On n'avait pas de problème de communication. En fait, on se connaissait même depuis le secondaire. On s'est rencontrés au secondaire. Et puis, on a vécu quelques périodes séparées. Moi, j'étais aux États-Unis puis Catherine à Québec. Mais je vous dis pas les comptes de téléphone qu'on a accumulés. Alors, la communication, on pouvait se dire, ça va, là. Mais, comme disait Catherine, on a juste développé des outils approfondis, en particulier l'écrit. La communication dans Vivre et aimer, on en parle beaucoup sous forme écrite. Et ça, c'était comme une petite nouveauté, un petit twist qu'on n'avait pas exploité encore autant. Donc, ça nous a permis de développer ça. J'étais très contente qu'on puisse se marier à l'Église. Je n'avais pas été mariée avant. On avait à l'époque des enfants. Nous, quand on a aménagé ensemble, on vivait avec nos 3 ados, donc de 13 et 14 ans. Là, on se sentait prêt, après un petit bout de chemin, là, à se marier religieusement. Richard avait eu sa nullité de mariage. Moi, là, je cherchais vraiment une place là, pour que notre démarche elle soit vraie, sérieuse, engagée avec le Seigneur. Moi, là, j'y tenais à ça. OK? C'est que j'ai fait différentes recherches. Puis là, Richard, moi, je travaillais à l'époque, puis Richard est arrivé sur le feuillet paroissial, Vivre et aimer, un week-end. J'ai appelé, j'ai été accueillie vraiment. J'ai expliqué ma situation. Je ne sais pas si je suis à la bonne place parce qu'on vit déjà ensemble, on a déjà des enfants, on n'est pas mariés. Puis ils ont dit oui, c'est la place. Quand mon chum est arrivé le soir, j'ai dit on s'en va là. Je ne sais pas comment dire, là, mais moi, je trouve que Vivre et aimer me fait prendre conscience de l'importance que je mettais à Dieu dans ma vie, puis que c'était important si je voulais réussir dans ma relation de couple pour éviter ce que j'avais vécu avant. Et laisser un héritage à vos enfants. Et laisser un héritage avec nos enfants qui nous voient aller, puis qui se sentent en sécurité de nous savoir mariés, puis bien ensemble, puis travaillant sur ce projet-là qui continue, qui est en continuel cheminement. Puis qui nous voient pas toujours, pas parfaits, qui nous voient nous chicaner, travailler sur le projet, se pardonner, s'aimer, être accueil, être amour, partage. Ils nous appellent les parents. Tu sais, je veux dire, c'est ça, Vivre et aimer, que ça nous a apporté. C'est vraiment un week-end de couple, puis on n'a pas justement à livrer notre cœur puis ce qu'on vit au quotidien à d'autres couples, bien qu'on soit entouré de d'autres couples. Là. Fait que ça, c'est important de le mentionner. Puis je pense que un fruit qu'on a reçu à Vivre et aimer, c'est, comme on disait tantôt, l'outil de communication qui nous a été présenté, puis qu'on a pu utiliser dans des moments où des fois, il y avait des thèmes récurrents qui étaient plus chauds. Moi, étant beaucoup dans les émotions, puis Simon étant beaucoup dans sa tête, cartésien, bien, on avait de la difficulté des fois sur ces thèmes-là à se rejoindre. Puis, bien, justement, l'outil de l'écriture, bien, moi, ça me permettait justement d'avoir comme une vision plus rationnelle de la situation. Puis Simon, lui, ça lui permet d'aller plus dans ses émotions. Passez-vous encore par l'écrit aujourd'hui, après toutes ces années? Est-ce que ça... Oui, Des moments comme ça, je veux dire, l'affaire, c'est qu'on devrait le faire plus souvent. Puis c'est jamais arrivé, depuis qu'on a fait notre 20 semaines, qu'on a regretté, qu'on se dise, bon,
On a fait un 10-10, puis c'est comme, on a perdu notre temps, ça n'a rien donné. C'est jamais arrivé. Au contraire, pas toutes les fois qu'on l'a fait, on s'est dit, comment ça se fait qu'on le fait pas plus souvent? Fait que c'est vraiment... Mais qu'est-ce que 10-10, là, je comprends pas. C'est des outils, c'est un dialogue là, écrit. Là. 10-10, c'est 10 minutes où on prend pour écrire chacun de notre côté, puis 10 minutes qu'on prend pour échanger nos lettres. Là. On fait comme s'écrire, puis lire ce que l'autre personne a dit. C'est ça la formule. Là. Ça cadre, on prend pas toute la veillée. Là. Ça se fait rapidement, exactement. Le but, c'est de ne pas attendre d'avoir un après-midi de libre avant de se parler. Fait que c'est ça, on peut souvent, c'est une bonne chose de se forcer à restreindre dans le temps pour que ce soit plus dynamique aussi. On est content aussi d'avoir pu faire une entrevue avec l'abbé Laflamme, qui est prêtre diocésain, mais qui est aussi le responsable, le responsable de Vivre et aimer dans le diocèse ici. Il est en quelque sorte avec nous à la table ronde pour en parler. Les couples, qu'ils soient mariés ou non mariés, vivent une expérience amoureuse. Et très souvent, la difficulté, c'est qu'ils n'ont pas les mots pour se dire soi-même, pour communiquer avec l'autre. Et de fait, comme c'est très complexe, le mystère de la communication, bien, il y a des difficultés qui sont vécues et on le sait, beaucoup des couples ne réussissent pas à passer à travers cette difficulté et se séparent. À chaque fin de semaine qu'il y a cette expérience-là, il y a des couples qui en ressortent transformés parce qu'ils se sont découverts eux-mêmes capables de se dire à l'autre et capables d'écouter l'autre aussi. Ce que j'en retire, moi, personnellement, comme personne, comme prêtre, d'abord, ça me permet d'être en lien profond dans la communication avec des couples très précis, surtout les couples avec qui j'anime, j'anime ou je participe à l'organisation. Donc, ça me permet d'être en lien très personnel avec des couples, leur histoire amoureuse, et ça me permet, moi, étant mieux conscient de ce que je vis, étant mieux conscient du mystère de la relation, où on a besoin des mots, on a besoin de s'exprimer, ben là, ça me donne des mots à moi aussi pour communiquer avec tous les gens de mes communautés chrétiennes. Alors, ça me permet d'être plus attentif aussi au vécu profond des couples et des familles. De fait, pour les couples intéressés ou même les prêtres intéressés, on n'a qu'à aller sur le site internet vivreaimer.com. Il y a les noms de tous les responsables, les numéros de téléphone pour avoir l'information et s'inscrire s'il y a lieu. Chaque année, il y a 2 ou 3 fins de semaine dans la région de Québec, une fin de semaine ou 2 à Montréal et aussi à Sherbrooke. Actuellement, il y a un suivi qui s'appelle le processus PONT. Alors, il s'agit de soirées, 5, 6, 7, 10 soirées avec un couple qui accompagne, un couple d'expérience, où les couples sont invités à revoir tout ce qu'ils ont expérimenté durant la fin de semaine. Comment s'exprimer à partir des sentiments, c'est quoi les mots qu'on peut employer, c'est quoi les attitudes de cœur, c'est quoi écouter avec le cœur. Alors, il y a une dizaine de soirées où ils prennent le temps de se dire dans un groupe de 4 ou 5 couples, avec un couple qui guide le processus. Mais même le couple qui guide le processus, c'est un couple qui revit à chaque fois. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est toujours à partir de questions et de partage en couple et aussi dans le groupe. Si, ça fait vraiment un plaisir. Je trouve que vous êtes des personnes particulièrement rayonnantes. Je ne vais pas oublier ce moment d'entrevue avec vous. C'était sublime. Merci à toi. Continuez votre beau cheminement. Ça vous va bien d'être heureux. Il y en a qui pensent qu'il y a plein de commères dans nos églises. Oh ben, cadeau! C'est bien connu. Les personnes qui s'impliquent dans l'Église ne sont là que pour tout savoir avant tout le monde. Puis les gens assis au jubé, mais eux, ils sont là pour passer des commentaires sur l'habillement des autres. Bref,
À ce compte-là, il faudrait presque éviter tout rassemblement communautaire pour être épargné de ce bavardage sans bienveillance. Oh ben, regardons ça. Y a-tu vu la coiffure? Y a de la barbe tout le tour du front. Oh ben, regardons ça. Y a-tu vu les bottes bidou? Le poêle, ça se paye pas tout seul. Elle doit avoir gagné de l'argent au gratteux. Oh ben, regardons. As-tu vu la dos de Monsieur Georges? Agrandi, mais pas son linge. Il va tout le nombril puis les épaules. Eh bien, si c'était réellement comme ça, je pense qu'en effet, il y aurait plus grand monde dans nos églises. Toutefois, si nous voulons être vrais, des commentaires peu élogieux, ça arrive parfois à l'église, comme ça arrive n'importe où dans notre quotidien. Bon, commençons par le début. Le commérage, c'est essentiellement un bavardage malveillant ou indiscret, des ragots sur les autres, des potins. Mais ça, Amélie, c'est pas pareil, les potins. Parce que les potins, dans le monde artistique, politique, ça fait vivre bien des revues, des journaux. Puis, on aime ça. On veut tout savoir, puis c'est encore mieux si on peut le voir. Toutefois, soyons honnêtes, personne n'aime être la victime des potins au bureau ou dans le cercle d'amis. Au contraire, ça tue la confiance, l'espérance, ça sème la méfiance. Bref, ça tue la vie. Pourtant, tous les jours, tout autour de nous, les gens font des commérages. Puis ça semble presque normal. Eh bien, si c'est devenu si normal, c'est pas une si bonne nouvelle, parce que c'est loin de faire du bien. Les potins, les commérages, c'est vraiment le sujet de l'heure. Même le pape François en parle. Si vous tapez sur Google « médisance » et « pape François », vous trouverez quelques prises de parole sur le sujet. Et comme il le dit si bien, ça se passe chaque jour dans notre cœur, mais parfois aussi dans nos communautés. Il ajoute même qu'on peut tuer son frère ou sa sœur par la langue. Ah, ouais, parce que les commérages, c'est un peu comme du poison, mais pour l'âme. Même si dans Astérix et Cléopâtre, la concoction du pudding à l'arsenic est un classique cinématographique puisqu'on se rappelle tous que l'ingestion du dit pudding a causé des maux de ventre à celui qui l'a ingéré. Oula, oula, oula! Par contre, est-ce que vous vous rappelez que les vapeurs ont rendu malade la petite souris habitant dans la cuisine et qu'elle a choisi de partir? Bref, c'est un poison qui affecte bien plus largement qu'on pourrait le penser de prime abord. Il a des impacts sur la personne visée, son entourage, mais aussi sur celle qui propage le commérage. Quand on prend de l'expérience en bavardage et discussion, on découvre que notre bouche, même si le dentiste nous a mis un pont, eh bien, ça peut bâtir des murs entre nous. Il y a quelques années, on m'a parlé des 3 passoires de Socrate. Socrate, vous connaissez? Un philosophe? Si ce n'est pas le cas, vous allez voir que cette histoire n'a vraiment pas pris une ride. Je vous présente Socrate. Psst, psst, Socrate! Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami Platon? Un instant. Avant que tu m'en dises plus, j'aimerais te faire passer le test des 3 passoires. Les 3 passoires? Mais oui, c'est ma façon à moi d'analyser ce que j'ai à dire et ce qu'on me dit. Tu vas comprendre. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Alors passons à la deuxième passoire. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? Non, au contraire. Donc, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas certaine qu'elles soient vraies. Alors pour finir, et c'est ma 3e passoire, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Utile? Non, pas vraiment. Alors, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon m'en parler? Les 3 passoires, à mon avis, c'est plein de sagesse. Et en plus, c'est bien utile. Même s'il m'arrive de ne pas toujours bien tenir ma langue, ça m'inspire sincèrement. Mais au quotidien, comme beaucoup de baptisés, j'essaie de m'améliorer puis de devenir la meilleure version de moi-même. Il y a plusieurs trucs, en plus des 3 passoires, pour continuer de s'améliorer. En voici quelques-uns. Parler positivement des autres, changer de sujet ou de rester en silence en n'entrant pas dans le jeu du « Il paraît que... » Saviez-vous que même dans la Bible, on parle des potins? C'est dans la lettre de Saint Jacques. Il est écrit « Frères et sœurs, cessez de dire du mal les uns des autres. »
Ça peut pas être plus clair que ça. Et puis, je pense aussi à ce que je ressentirais si quelqu'un faisait des commérages à mon sujet. Puis là, je me rappelle que dans l'Évangile de Saint Luc, on dit « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » Finalement, je crois toujours que l'Esprit Saint est un excellent conseiller. Il peut nous donner la force de changer cette moins bonne habitude, alors n'hésitons pas à lui demander de l'aide. J'espère que, tout comme moi, vous arriverez à la conclusion que de parler de tout ou de rien de très important, ça peut être vrai, bien et utile. Vous savez, les scientifiques nous disent qu'il est bon de parler positivement aux plantes. Imaginez ce que ça peut faire sur un être humain. Alors, que vous soyez jasante, un peu comme moi, ou une personne un peu plus timide, il y a 1001 sujets à partager pour continuer à grandir en amitié et avoir beaucoup de plaisir, sans pour autant aborder des histoires dignes de Gossip Girl ou s'apparentant à la méchante, incarnée par l'humoriste Marie-Lise Pilote. Bien, bonjour, chers frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous sentez comme moi très fébrile. Nous entrons dans la première semaine de l'Avent. Et moi, à chaque fois qu'on arrive à cette période, mon cœur déjà se bondirait, je dirais. Là, je vous dis ça, quelques secondes, j'arrête pour dire, est-ce qu'on a conscience? Qu'est-ce que c'est l'Avent? Hein? On entend ça à l'Église, une semaine, 2 semaines, mais qu'est-ce que ça veut dire l'Avent? Ils disent que l'Avent vient du latin aventus, qui veut dire arriver, venu. Le temps de l'Avent, pour nous les chrétiens, au fond, c'est qu'on attend notre Sauveur, notre Jésus, qui veut naître à nouveau en notre cœur. Vous ne trouvez pas ça formidable? Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais quand on veut, au fond, entrer dans cette attente, il faut tout de même s'arrêter. Avez-vous déjà vu dans une salle d'attente des gens qui bougent tout le temps? Quand on est en attente, on doit s'arrêter. S'arrêter, c'est comme prendre le temps de se préparer. Parce que si on ne s'arrête pas, on va faire un peu comme dans la parole de Dieu qui est dit, qui nous parle, justement la parole qui nous est proposée, qui nous parle de Noé, dans lequel ils n'ont pas vu l'événement arriver, l'avènement arriver. On retrouve cette parole dans Matthieu qui dit « Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. » Mais cet avènement-là, on est appelé à le vivre. Mais si on ne veut pas se laisser engloutir par ces ténèbres qui, au fond, qui nous rend aveugles, parce qu'on tourbillonne partout, on prépare les parties des fêtes, on a des parties de bureau, on fait différents achats, on fait plein de choses, mais on est étourdi. Noël est passé, on referme tout le bagage, puis on recommence l'année. Dans la parole que je viens de lire, il est dit un petit peu plus loin qu'il y avait 2 hommes au champ, un sera saisi et l'autre demeurera dans le champ. J'espère qu'on va choisir d'être saisi. Mais comment être saisi? Alors, je repense à ma fille qui nous a appris qu'elle était enceinte. Hein? La joie, et déjà, on est tous entrés dans cette joie. Mais cette joie, pour elle, parce que c'est son premier, il fallait aussi qu'elle prenne le temps de s'arrêter, hein, de prendre un temps d'arrêt. Hein? Parce qu'on a la bonne nouvelle, mais là, il y a l'arrêt pour accueillir cet enfant-là, lui laisser de la place. Pas simplement le fait, bon, la bassinette est déjà rentrée, mais pas simplement de tout ce qui peut être article extérieur, mais dans son cœur, dans son couple. Il y a des choses qu'il faisait qu'ils ne feront plus. Vous voyez, on a des renoncements dans ce temps de l'Avent. Quelle place que je suis prête à laisser de ce temps d'intériorité pour que, au fond, l'arche que Noé est entré avant le déluge, c'est avant que tout nous mette tellement dans des ténèbres d'aveuglement, est entré en lui pour être à l'écoute. Hein? Alors, on est appelé à entrer dans notre cœur pour être à l'écoute de ce qui veut se préparer, de ce que l'Esprit Saint veut allumer en nous, parce qu'il est toujours en nous, cette petite flamme qui brille. Alors, si nous entrons, nous allons pouvoir vraiment être prêts à accueillir dans notre crèche l'enfant Dieu.
Et accueillir l'enfant Dieu, ça nous a amené aussi à prendre conscience de ce que nous sommes vraiment, de prendre conscience de notre pauvreté, de notre fragilité, peu importe ce qu'on peut avoir à l'extérieur, comment nous avons besoin d'être sauvés, comment nous sommes vulnérables, comment nous avons besoin vraiment qu'il vienne renouveler, qu'il vienne nous faire entrer dans, au fond, une espérance à avoir une nouvelle naissance en nous, quelque chose de nouveau. Mais l'Esprit Saint nous pousse. Hein? L'Esprit Saint nous pousse à ouvrir à cette lumière, prendre un temps d'arrêt pour vraiment entrer dans l'arche de notre cœur, où ce qui nous attend, pour réaliser aussi toutes nos fragilités, nos pauvretés, même, je dirais, tout ce qui est englouti en nous. Et c'est là qu'il faut entrer dans la lumière pour éviter ça. Entrons dans la lumière avec l'Esprit Saint comme Marie, qui a dit « Comment cela se fera-t-il? » Et il lui a été dit, hein, l'Esprit Saint viendra sur toi. Le Tout-Puissant descendra sur toi. Demandons cet Esprit Saint. Dans ce temps-là, demandons à l'Esprit Saint de venir illuminer notre cœur et de faire cette vérité pour accueillir le Sauveur dans notre vie. Amen. Alors, les lumières de James, elles sont bien amusantes, mais il ne faut pas oublier que l'essentiel, il se trouve ici, dans la crèche qu'on dépose traditionnellement sous l'arbre. On y retrouve la Sainte Famille, on y retrouve aussi l'Enfant Dieu, celui qui est né pour nous sauver, pour nous amener vers son royaume de paix, de justice, d'amour et d'équité. Et on voit aussi qu'il n'est pas tout seul. Il y a toute une communauté autour de lui. Il y a les bergers, il y a les mages. Donc, nous aussi, on est appelés à vivre en communauté. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à Noël quand on se retrouve autour de nos familles. Donc, dans quelques semaines, déjà, on peut se préparer le cœur à vivre ça tout le monde ensemble. Oui, puis pour continuer de se préparer le cœur, on continue la semaine prochaine avec d'autres émissions spéciales de l'Avent, dont un témoignage de Martine Levert, hein, qui a vécu des pertes importantes dans sa famille. Aussi une capsule du Père Laurent Penaud sur une méditation de l'Avent. Et finalement, un reportage spécial sur une fête de l'Assomption au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Une très belle semaine à vous.